Bonsoir à tous, nous sommes dans le canton numéro 1 des Abîmes avec notre binôme qui se présente dans le cadre de ces élections départementales des 20 et 27 juin. Notre binôme est composé d'un homme, d'une femme. Pour vous les présenter, Sandra Manijan est enseignante, professeure de mathématiques. C'est une militante de terrain dans le cadre sportif et associatif. Donc, elle se présente pour la première fois à une élection. Et puis, elle est accompagnée de Tarius Royer, qui est aussi enseignant, formateur, consultant. Il a milité aux côtés d'Olivier Servan. On va dire, il était, ou il est encore, il nous le dira, à Ecosabim. Et puis, il se présente aussi pour la première fois à une élection. Voilà donc, c'est une présentation succincte des candidats. Ils nous en diront un petit peu plus tout de suite. Madame, monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir, madame. Alors, je débuterai avec vous, monsieur Royer. Vous êtes donc en politique depuis combien de temps maintenant ? Alors, c'est la première fois en tant que militant. En tant que militant, on dira un petit peu plus de 10 ans. Un peu plus de 10 ans. Et toujours aux côtés d'Ecosabim. Alors, j'ai commencé aux côtés d'Ecosabim, tout à fait. Et par la suite, disons, aux côtés d'Ecosabim, pour faire simple. Voilà. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a motivé pour franchir le pas, pour être à ces élections ? Alors, si vous me permettez, je tiens à saluer les téléspectateurs et les téléspectatrices de Canadis. Je suis effectivement Tarius Royer, j'habite le canton 1 des Abîmes. Et qu'est-ce qui m'a motivé ? Je suis président d'une association intergénérationnelle sur le territoire d'Abîmes 1. Et je rencontre en permanence des personnes isolées, des personnes qui sont écartées de l'emploi, des personnes qui souffrent d'énormément de problématiques. Et donc, en tant que responsable de cette association, nous essayons de tisser des liens, nous essayons de véritablement faire vivre la cohésion sociale, l'entraide, la solidarité. Et je me suis rendu compte que cette population du canton 1 ne se retrouve pas. Elle a le sentiment d'avoir perdu ou de perdre encore du temps dans son évolution, de l'évolution de sa vie. Et c'est au quotidien que je rencontre ces personnes qui souffrent, qui sont éloignées, des personnes fragiles. Alors, il faut dire que j'ai été élevé aussi dans une famille nombreuse de 7 enfants. Et depuis tout petit, j'ai appris les valeurs de solidarité, d'entraide. J'ai été aussi entouré de personnes, ce qu'on appelle les grands-mamans, grands-papas, qui m'ont transmis énormément de valeurs. Petit à papa, petit à maman, Tchemberet, ou que grandi. Et donc, ce sont ces valeurs-là, ces principes-là, c'est cet amour que j'ai reçu, cette solidarité, cette envie de bien faire. Et ils m'ont aussi transmis la spiritualité. Et donc, toutes ces choses ont fait que j'ai voulu m'engager sur le territoire des Abîmes pour aider mes concitoyens. Est-ce que vous êtes soutenu par Ecosabim, par Olivier Servan? Alors, aujourd'hui, vous me permettez de dire clairement à la population que j'ai pris du recul avec Ecosabim. Je suis sans étiquette. Là, je m'appuie totalement et complètement sur la population. Alors, c'est vrai que de par mon investissement terrain associatif, j'ai rencontré des personnes formidables, des Ecosabimiens et tout large, de manière plus large des Abimiens. Mais aujourd'hui, je veux faire confiance et je m'appuie uniquement sur la population. Alors pourquoi vous écartez d'un parti qui est quand même le deuxième, ou d'un groupe qui est le deuxième sur le territoire des Abîmes? Est-ce que vous n'aviez pas plus de chances d'être élu avec ce soutien-là? Alors c'est une question qui est très bien, Madame Boissé. Alors, comme je disais, je n'ai pas pris de recul par rapport aux amis d'Ecosabim, mais par rapport au parti même. Alors, aujourd'hui, pourquoi ce recul ? Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je préfère ne pas me sentir encarté ici et là, parce que je suis pleinement conscient que pour réussir les Abîmes, réussir cette mission au conseil départemental, il va falloir travailler avec tout le monde. Et c'est pour cette raison que si nous sommes élus, si la population nous fait confiance, eh bien, je serai plus à même de prendre cette décision de travailler avec tous les Abîmiens. Sandra Manijan, oui, bonsoir. Vous n'avez pas
de partis politiques. Vous n'avez jamais participé en tant que tel à une élection. Tout à fait. Alors, est-ce que c'est Monsieur Royer qui vous a convaincu de venir aux élections départementales? Est-ce votre famille? Comment ça s'est passé? Alors, c'est une décision mûrement réfléchie. D'accord, donc il faut savoir par rapport à mon parcours personnel, hein, donc j'ai souvent, hein, depuis très jeune, participé à des actions politiques sans être sous les projecteurs. Donc je connais un peu, je sais ce que c'est. Et il est vrai que je dirais que la crise que nous vivons actuellement m'a quand même impulsé là-dessus. Et je me suis dit, bon, voilà, c'est le moment, il faut y aller. Et pour ne pas aller sur, on dirait, les grandes voies, donc j'ai préféré aller sur un canton, c'est-à-dire démarrer tout doucement pour pouvoir mettre à disposition mes capacités, mes connaissances, toujours de manière très proche de la population et de manière très humaine. Ouais, parce que j'ai fait des constats et je vous assure par rapport à ma personnalité, je ne peux pas rester indifférente. Il faut que j'apporte ma contribution, justement, à notre population. Alors, vous dites être sur le terrain associatif. Est-ce que ça ne suffit pas pour agir? Alors, certes, déjà, il y a un travail très conséquent à faire sur le terrain associatif, mais ça n'empêche pas d'aller plus loin. Parce qu'il faut savoir que les associations se trouvent par certains moments limitées dans leur champ d'action. Et il faut pouvoir donner une autre dimension aux actions qu'on peut mener. D'accord. Et vous pensez qu'au conseil départemental, vous pourrez agir pour cette population? Tout à fait, parce que j'ai quand même 3 projets, d'accord, qui sont au sommeil, d'accord. Depuis, j'ai essayé de manière, j'ai essayé d'utiliser toutes les stratégies possibles pour pouvoir justement apporter ces éléments, les mettre en place pour notre territoire. Malheureusement, jusqu'à maintenant, je suis en attente, alors que je vois que l'urgence presse, surtout en cette période dans laquelle nous vivons depuis 2 ans. Quel est votre regard sur ce canton numéro 1? Alors, le canton numéro 1, dont je pourrais donner la parole à mon colistier, M. Royer. Alors, vous pouvez tous les deux réagir. Voilà. Puisqu'il habite actuellement sur ce canton, il faut savoir que moi, j'habite Bémao. Vous habitez Bémao. Mais j'ai vécu, d'accord, sur Grand Camp, d'accord. J'ai grandi dans la zone Pointe-à-Pitre, Abîme, donc je connais parfaitement cette zone-là et ses problématiques. Alors, si vous permettez que je revienne sur la question, pourquoi ne pas continuer l'action au sein de l'association? Alors, je l'ai dit, l'association intergénérationnelle du Rézé que je préside, c'est au quotidien que nous faisons des choses pour venir en aide à la population. C'est de l'ordre de l'alimentaire, c'est de l'ordre des tâches administratives, des démarches administratives. Et très souvent, les jeunes qui sont très éloignés de l'emploi, parce que c'est une zone prioritaire, ils nous confient des dossiers, ils nous confient des projets, ils font appel à nous pour que nous puissions transmettre des éléments aux responsables. Et très souvent, nous restons sur notre faim parce que ces éléments ne vont pas au bout. Alors on s'est dit, il faut qu'on y aille nous-mêmes parce qu'aujourd'hui, il y a une méfiance, une défiance qui s'est installée envers les élus. Et nous pensons que si nous accédons au pouvoir, si nous accédons au département, nous pourrons mieux actionner les leviers du conseil départemental pour que ces jeunes puissent voir le jour, en tout cas voir et plus de moyens de concrétiser leurs projets, parce qu'ils en ont énormément de projets. Alors, ce regard sur le canton de manière Alors, le regard, globale. aujourd'hui, le canton 1 des Abîmes, on peut dire que c'est un canton où les jeunes, un grand nombre de jeunes, sont très éloignés de l'emploi. Ils sont tous les jours, ils se lèvent avec la peur au ventre. Je rencontre des parents qui se lèvent quand petit monde a manqué manger demain, quand ils mangent, quand petit monde a manqué faire, est-ce que même peut voir ils font petit monde, est-ce que même peut voir grandir. Et donc il y a une population vieillissante.
les Abîmes, c'est la plus grande commune en termes de nombre d'habitants. Et nous nous soucions aussi pour ces personnes âgées. Beaucoup de personnes âgées aujourd'hui habitent dans des appartements au 3e, 4e, 5e étage. Et on n'a pas le sentiment qu'il y a une anticipation de ces choses-là. Donc la population est jeune, une population jeune sans emploi, une population vieillissante où les enjeux, où les défis de demain ne sont pas véritablement pris en compte à notre avis. Donc il faut véritablement que nous puissions, je dirais, engager ce canton 1 vers autre chose en prenant en compte tous les enjeux, tous les défis de demain. Voilà, donc vous avez regardé le canton, vous avez dit tout à l'heure, Sandra Manijan, que vous avez 3 projets dans les tiroirs. Oui, tout à fait. Alors, depuis combien de temps vous les avez? Ce projet, je dirais, ça va bientôt faire 14 ans. Vous avez 3 projets depuis 14 ans? Depuis 14 ans. Et pourquoi il n'y a pas eu de résonance? Je n'en sais rien, peut-être... il y a aussi le fait que nos associations, parce qu'effectivement, avec Sandra, nous travaillons ensemble depuis longtemps. Alors, il y a parfois, ce qui est grave, il y a des associations qui reçoivent des subventions, et parfois, sans vouloir entrer dans des polémiques, à la veille des élections, et elles n'ont même pas un local. Et ça, c'est très grave. Alors, aujourd'hui, tout le monde parle des associations. Tout le monde voit dans l'association la solution de demain, sauf qu'il ne s'agit pas de donner l'aspect numéraire, l'aspect financier, de voir que l'aspect financier. Il faut un vrai accompagnement. Moi, j'ai des jeunes qui me disent, ils en ont marre du RSA. J'ai des personnes, et puis il y a une population qu'on oublie aussi, c'est la population de 40-59 ans. Cette population-là, qui a des enfants parfois, de 2 ou 3 enfants, des femmes qui élèvent seules aussi, la famille monoparentale, toute cette population-là est complètement oubliée. Et il est vrai que depuis le Covid, la Covid-19, eh bien, il y a 1000 personnes par mois qui veulent s'inscrire au RSA. Et donc la situation devient extrêmement dramatique, extrêmement préoccupante, et nous n'avons pas de lisibilité. D'autant plus que nous savons que le budget qui est alloué au département pour prendre en compte ces personnes-là n'est pas suffisant, parce que l'État verse un montant et le département a eu à augmenter, à investir 90 millions. Donc aujourd'hui, il y a une vraie politique au département qui consiste à soutenir les gens, à faire je dirais de l'assistanat, mais je pense qu'il faudrait que le département puisse revoir ses priorités et peut-être chercher à faire comment faire entrer des sous, comment augmenter son budget. Il y a des moyens, il y a des pistes à explorer à ce niveau-là. Alors, je reviendrai avec vous toujours sur les 3 projets que vous avez depuis 14 ans, vous dites? Ah oui, bientôt 14 ans, que j'essaie de faire avancer ces projets. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors, concernant, il y a un que j'ai essayé de développer à une échelle réduite, c'est-à-dire au niveau de, je dirais, petits effectifs, pour déjà l'expérimenter. C'est un petit peu au niveau de laboratoire, je dirais, mais malheureusement, cette demande est tellement importante que je ne peux pas absorber tout le monde. J'ai beaucoup de demandes que je suis obligée de refuser, mais j'ai essayé avec mes petits moyens de quand même faire prendre l'affaire, et je peux vous dire que les personnes que j'ai accompagnées sont extrêmement satisfaites, et ils ont aussi essayé à leur niveau, comme ils pouvaient, quand même de faire un peu avancer ce projet phare, qui quand même, quand je constate et je me dis que j'avais raison là-dessus, que j'avais très bien vu les choses, que j'avais vraiment touché du doigt cette problématique, et laquelle? Ça, je remercie beaucoup, et mes applications au niveau sportif, au niveau, je veux dire, du quartier dans lequel j'évolue. Il a être pleinement imprégné de ces personnes, de leurs problèmes. Et je vous assure que là, je me suis même dit à un moment, ce n'est pas la peine, occupe-toi de tes affaires, tu as déjà réussi ta vie, pourquoi tu vas encore te chercher des problèmes, sachant que les gens, on aurait dit qu'on est en guerre, c'est un champ de bataille. Alors, juste une seconde, oui. Voilà, et ça
Ça ne passe plus. On ne peut plus être dans une bagarre. Pareil, tout à l'heure, j'arrive, les autres collègues, je dirais, ils me parlent d'entrée, nous serons adversaires. J'ai dit non, nous sommes dans une petite compétition et puis les meilleurs vont siéger et puis ils vont porter tous nos projets. Oui, donc Voilà. un projet, rapidement, les deux autres. Oui, bon, pour l'instant, je ne souhaiterais pas trop développer parce que nous sommes à notre première, je dirais, action visible hein, sur les ondes. Et puis, bientôt, les gens vont recevoir notre profession de foi. D'accord, ils pourront lire attentivement ce qu'il en est et nous serons totalement à leur disposition pour leur expliquer les choses. Hein, un par un, en prenant le temps, en essayant d'utiliser le vocabulaire approprié pour que ça soit compréhensible Est-ce que à vous tout un pourrez chacun. mener campagne et aller voir les gens sur le terrain pour leur expliquer? Alors, sur le terrain, pas un gros groupe, parce qu'il y a les règles, hein, on le sait, mais il y a une proximité qui a été mise en place, qui est le numérique. Donc, lorsqu'on est président d'association, donc on a déjà notre fichier de contact. On est tout le temps en permanence en contact avec les gens. Moi, je suis présidente d'une association de quartier, donc systématiquement, je suis en éveil. Je sais s'il y a un problème. Ils savent qui appeler quand ils ont un problème. Et je réponds très rapidement au quart de tour avec les moyens dont je dispose. Ou sinon, j'essaie de faire appel à d'autres relais pour pouvoir essayer d'apporter la solution immédiate. Et je vous assure que les problèmes, il ne s'agit pas seulement de telle catégorie de personnes, mais il s'agit de toute la population. Toute la population a besoin d'aide. Et il faut qu'on soit solidaire et qu'on arrête de se faire la guerre, une guerre qui n'apporte rien du tout. Qu'on se mette ensemble. Et moi, je dis, osons ensemble d'apporter quelque chose de positif pour déjà notre canton et ensuite l'élargir, si possible, sur l'ensemble de la Guadeloupe et voir plus loin, si on peut. Oui, monsieur Royer. Oui, donc, dans le contexte sanitaire actuel, nous ne pouvons pas aller voir un grand nombre de personnes. Malheureusement, c'est l'une des difficultés de cette campagne. Mais nous rencontrons des gens, nous rencontrons certaines personnes quand même sur le terrain, des amis, nous faisons passer le message comme nous pouvons. Et effectivement, nous utilisons aussi les réseaux sociaux et vous nous donnez la possibilité aujourd'hui de nous exprimer face à la population. Voilà, donc maintenant nous passons à une citation d'auteur. Alors, Jean-Paul Marat, est-ce que vous le connaissez? Est-ce que vous avez entendu parler de lui? Est-ce que vous avez lu ce qu'il a écrit? Non. D'accord, donc il a été député, homme d'État, aussi homme politique, bien sûr, journaliste, médecin, physicien, révolutionnaire, on va dire scientifique. Il a été aussi victime d'agressions. Et puis voilà, c'est un monsieur qui a un passé un petit peu atypique, mais aussi un passé particulier. Et il a dit, donc, pour enchaîner les peuples, on commence par les endormir. Que pensez-vous de cela? Eh bien, je dirais que la population du canton 1, singulièrement, pourrait, en tout cas, lorsqu'on les rencontre, ils donnent raison aux sortants qui ont beaucoup endormi la population. Et donc, comment ne pas les comprendre lorsqu'on voit qu'ils sont oubliés, lorsqu'on voit qu'on vote pour vous, et au pas qu'à venir sur terrain là, ils commandent oh élu en nous. Et donc, on a un sentiment aujourd'hui qui dépasse ce canton-là plus largement, de déception, de révolte. Les gens ne croient plus dans les hommes politiques parce qu'ils ont l'impression qu'ils ont fait confiance, ils ont donné leur confiance et ensuite tout le monde s'est évaporé, il n'y a plus personne sur le terrain. Et donc ce sentiment-là que le monsieur évoque, eh bien, ça correspond exactement à ce que la population guadeloupéenne ressent. Alors, une fois qu'on a dit ça, c'est pas fini. Parce que j'aurais pu me dire, attends, t'as risqué qu'on va faire quoi? Abandonner ou pas caille parce que tout le monde a dormi, tout le monde, et puis demain matin, je dirais quoi à mes enfants? Je dirais quoi aux gens? Que je n'ai pas, j'ai baissé les bras? Non, je dis qu'aujourd'hui,
Et nous avons des priorités. Je ne sais pas si nous pourrons Nous, tout à l'heure on les arrivera tout à l'heure. Voilà. Donc, je dis qu'aujourd'hui, la population guadeloupéenne fait un constat. Depuis 20 ans, 30 ans, on a fait confiance à des hommes et des femmes qui sont venus nous voir et lorsqu'ils sont élus, ils ne viennent pas nous voir. Et les gens se disent, à quoi ça sert? On a réussi à enchaîner la population. Si, on a enchaîné parce que comment faire confiance? Et là, c'est là où votre question est totalement intéressante. Comment expliquer qu'on vote à nouveau pendant les gens restent au pouvoir pendant 6 ans, 12 ans, 18 ans, alors que la majorité, la grande majorité, reconnaît que rien n'est fait ou presque rien n'est fait. Donc j'ai le sentiment, et je partage avec les Guadeloupéens, qu'il y a un certain enchaînement d'esprit, un enchaînement de rêves, et nous, justement, on veut s'engager pour enlever cette chaîne-là qui endort les espoirs et les espérances. On se dit que tout est possible, et la population a aussi, malheureusement, une part de responsabilité dans ça. Il faut qu'on arrête de reconduire des gens qui nous ont endormis et qui nous endorment encore. Alors pour vous, cette citation? Alors, je partage parfaitement l'analyse de Darius. Là, vraiment, il a parlé d'une voix. Alors, je n'ai plus rien à ajouter. Une voix, mais est-ce que vous pouvez mettre votre touche féminine, certainement, pour enchaîner les peuples, on commence par les endormir? Alors, bien entendu, la phrase a été dite et citée dans un contexte bien particulier. Et malheureusement, je n'ai pas l'intégralité du texte. Moi, j'aime bien, et ça, je vais prendre conseil sur vous. Vous allez me donner les références du livre, s'il a écrit un livre, ce monsieur, et j'aimerais lire l'intégralité du document. Et à partir de cela, je vais vous produire quelque chose d'intéressant. Mais juste sur cette petite partie, est-ce que le contexte actuel vous permet de vérifier, de donner du sens à cette phrase? Alors, pour m'être imprégné, malgré le cas Covid, parce que j'ai dû mener des actions sur le terrain, malgré moi, parce que je suis présidente d'association, il fallait que je passe, surtout dans mon quartier où il y a une grande majorité de personnes de certain âge avancé. Donc, il fallait vraiment veiller à cela. Et je peux vous dire que les gens se réveillent. La population guadeloupéenne se réveille. D'accord? On se réveille et les gens sont prêts à changer les choses, mais de manière très radicale. Alors, généralement, je prône la douceur, je préfère. Mais, comme on dit, quand la cocotte minute explose, plus personne ne peut rien faire. D'accord? Il faut éviter les choses. Il faut essayer de ramener... Alors, je dirais pas de l'espoir, parce que ça fait espoir mal papa. Il a un petit jambon et puis ça. Donc, mais il y a un travail sérieux à faire. Il faut arrêter de se jouer des gens. Il faut arrêter. À un moment, ça passe, mais arriver à une limite, ça ne passe plus. D'accord. Alors, rapidement, quelles sont les priorités sur le canton? Qu'est-ce qu'il faut faire pour ce canton, puisque vous dites que, bon, vous avez dit tout à l'heure que la population est endormie, les gens du canton sont endormis. Donc, sur quoi est-ce que vous voulez jouer? Sur quoi est-ce que vous voulez vous engager? Tout à fait. Alors, nous, le nom de notre liste est clair, plus proche de vous. Alors, les candidats sortants sont très sympathiques. J'aurais pu très bien travailler avec eux si j'avais le sentiment qu'ils avaient travaillé correctement et avaient répondu présent. Ce que nous constatons, c'est que les gens en ont assez. Ils n'ont pas été là. Alors, comment expliquer qu'ils sont élus et qu'on ne trouve nulle part où les rencontrer? Il n'y a pas de permanence. Comment voulez-vous aider une population s'il n'y a aucun endroit où on peut vous rencontrer? Comment pouvez-vous dire que vous êtes un élu de proximité si on ne vous rencontre pas? Et à quelques jours des élections, vous inaugurez une permanence. Moi, j'appelle ça la permanence de la séduction électorale. Il faut arrêter. On dit qu'en politique, il faut savoir séduire. Il faut savoir séduire. Mais à trop vouloir séduire, la séduction devient néfaste pour la population. C'est une séduction qui ne fait pas avancer les choses. Et nous préférons ne pas rentrer dans ce jeu-là. La priorité des gens aujourd'hui,
c'est de se sentir accompagné, de se sentir écouté, d'être sur le terrain. Et nous voulons très rapidement, si la population nous fait confiance, on peut s'engager très rapidement sur deux choses. On met en place un service téléphonique et numérique pour être joint en permanence quand les gens veulent, et nous proposons... Alors, H24? Peut-être pas H24. En tout cas, nous serons disponibles et nous serons sur le terrain. Nous irons aussi rencontrer les personnes à mobilité réduite. Et c'est quelque chose, on s'est rendu compte que les associations n'ont pas suffisamment de moyens. Nous allons offrir à chaque association, à une association chaque mois, 10% de nos indemnités. Et ça, c'est dès notre élection. D'accord. Alors pour vous, la priorité, un engagement? La proximité d'abord, l'écoute, d'accord? Comment dire, faire le vivien, c'est-à-dire aller vers les personnes, savoir c'est quoi leur problème concrètement et apporter la solution le plus rapidement possible parce qu'il y a des situations d'urgence. Un exemple très simple, quand je vais acheter mon pain et que je vois une jeune femme en détresse qui quémande, ça m'arrache le cœur, Et aller savoir qu'est-ce qu'elle est en mesure de faire pour avoir un pain. Je ne veux plus de ça pour mon pays. Je veux plus de ça pour les femmes de mon pays. Je veux des femmes dignes. Et pour cela, être à l'écoute déjà et essayer d'accompagner. Parce que lorsqu'on n'accompagne pas, on laisse les gens dans leur détresse, d'autres pathologies apparaissent, d'autres problèmes, pour m'exprimer, pour essayer de bien, parce que par moments, je perds mon verbe, je ne sais plus quel mot utiliser, parce que dès qu'on utilise un mot, c'est interprété de tellement de manières qu'on se dit, oh là là, c'est quoi cette histoire de fou là? Vivement qu'on reste chez soi, dans son canapé, tranquillement, et les laisser à l'abandon. D'accord. Alors, juste sur ce point, pardon, Monsieur Royer, vous aurez l'occasion de réagir. Alors, sur cette douleur palpable, alors, comment pourrez-vous agir concrètement? Parce que cette dame pour le pain, il y en a quand même pas mal. Alors, il y en a beaucoup. Mais concrètement, comment voulez-vous agir? Tout à fait. Est-ce qu'il s'agit de donner du pain tous les jours à ces personnes ou est-ce qu'il faut aller plus loin? Très bien. Alors, il faut partir de l'existant. Il y a de belles structures, on va dire de beaux bâtiments, etc. Il y a aussi des personnes qui fonctionnent dans des services. Mais je pense qu'il y a des soucis. Si les personnes ne sont pas efficaces dans leur fonction, c'est qu'il y a problème. Donc, il faut essayer de comprendre, déjà faire un état des lieux, des situations. Je ne dis pas d'une situation, mais il y en a tellement. Et dites-vous bien que toute seule, je ne vais pas y arriver. Il faudra qu'on y aille ensemble. Avec qui voulez-vous y aller? Toutes les bonnes volontés, toutes les personnes qui veulent aujourd'hui travailler réellement et ne pas faire semblant de travailler. Donc, vous vous engagez ce soir à sortir ces personnes de l'ornière? Ah oui. Donc, déjà sur le canton, d'accord, on a déjà repéré, d'accord, des choses qui ne vont pas et commencer déjà à faire un travail efficace, concret, pragmatique avec ces personnes-là. Je vais vous donner un petit exemple très simple. Très, très, très simple. Apprendre à une personne, qu'elle soit individuelle ou chef de famille, à gérer son budget familial. Peu importe le montant. Même s'il touche 60 000 euros ou il touche 100 euros par mois, il peut s'en sortir. Avec 100 euros, on peut s'en sortir? Assis. Vous pensez? Assis, madame. 100 et euros ça, par je mois? vous ai dit. Et ça, monsieur, madame, excusez-moi, je l'ai expérimenté. 100 euros par mois, on peut oui, s'en madame, sortir? je vous le dis. Maintenant... Avec un loyer, avec... Alors là, je n'ai pas donné tous les contours. On n'a pas précisé les choses là. D'accord? Il faut toujours se mettre dans le contexte et analyser la situation de la personne de manière fine. Ne pas mettre les gens dans un même moule. C'est du cas par cas. Étudier chaque situation. De toutes les manières, les années antérieures, on le disait, il faut adapter, il faut répondre, il faut ceci. Mais concrètement, de manière pragmatique, on met tout le monde dans le même paquet. Et on dit, allez, tout le monde est uniforme et on y va comme ça. Non,
chaque situation, il faut y avoir les réponses. Et pour avoir les bonnes réponses, il faut bien l'analyser. Pareil, vous avez un bobo. Donc, je vous dis, voilà, tout le monde, allez. Non, mais ce même petit bobo-là, il peut avoir ses variantes. Et vous aussi... Variante Covid? Je n'en sais rien, madame, je n'ai rien dit. Ne me faites pas trop parler, madame. D'accord? D'accord, alors non, rapidement, puisqu'on est arrivé au terme de cette émission, c'était la phase engagement. Donc, si vous voulez rajouter une phrase. Alors, juste une phrase pour dire qu'il y a énormément... Alors, nous sommes bien heureux que les personnes reçoivent le RSA, mais nous aimerons axer notre engagement aussi sur l'accompagnement des porteurs de projets, parce que nous pensons que c'est l'entrepreneuriat qui donnera une solution aux gens. L'idée, c'est pas de les assister, le RSA, et là, pour nous, c'est provisoire. C'est un tremplin vers autre chose et nous voulons insister sur l'entrepreneuriat, accompagner les jeunes, accompagner les porteurs de projets pour leur permettre de réaliser des projets eux-mêmes et pour qu'ils puissent, pourquoi pas, embaucher leurs proches, les amis et d'autres personnes du canton. Merci à vous d'être revenus sur ce plateau. Oui. Merci aussi à vous téléspectateurs de nous avoir suivis. Rediffusion demain à 9h30 et puis vous pourrez aussi regarder toutes ces émissions sur le Facebook de Canal 10 mais aussi sur YouTube. Excellente soirée à tous.